t'honorer, te célébrer, te louer. Nous voulons te laisser le temps de la prédication entre tes mains. Laisse que tu gagnes un cœur, que tu gagnes une vie, et que nous ne repartirons jamais chez nous tel que nous sommes venus, que quelque chose se fasse selon ta volonté. Sois gracié, sois béni, au nom de Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur encore. Vous savez, quand on acclame le Seigneur, on se met debout et on acclame Dieu. Jésus est assis sur le trône. C'est l'homme le plus important de notre vie. C'est l'homme le plus important de tout ce que nous sommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Tu peux saluer ton frère et saluer ta soeur qui est à tes côtés. Souhaite-lui la bienvenue dans la maison du Seigneur. Merci les chante. Souhaite-lui la bienvenue dans la maison de Dieu. Dis-lui il y a longtemps que je t'ai vu. Dis-lui, est-ce que tu vas bien? Parfois, on a du mal à donner du sourire aux gens. À l'église, on doit donner. On ne prend pas, mais on donne. On donne la joie, on donne le bonheur, on donne la paix. Alléluia. Et c'est comme ça quand on vient dans la maison du Seigneur. Nous allons entrer dans la parole du Seigneur. Nous allons aller lire directement la parole de Dieu dans Puissant, au chapitre 37, le verset 7. Puissant, le chapitre 37, le verset 7. Puissant, le chapitre 37, le verset 7. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus. La Bible déclare: garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Parole du Seigneur, Amen. On peut s'asseoir, que Dieu nous bénisse. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit depuis la semaine dernière, mais je vais directement dans le vif de mon sujet. Nous sommes toujours en train de parler sur la maturité. Comme nous l'avons dit, nous allons parler de ce terme pendant tout un mois. La maturité, c'est très important pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien, pour toute personne qui voudrait avancer avec le Seigneur. Il est question que nous puissions devenir matures. Car un enfant ne peut pas faire la joie de ses parents. Un enfant ne peut pas faire le bonheur de ses parents. Mais lorsqu'on devient mature, on devient très important envers même ses parents. Les parents peuvent te faire confiance. Les parents peuvent te léguer une responsabilité. Les parents peuvent te conduire à une certaine responsabilité de ta vie. Pourquoi? Parce que tu as déjà atteint un âge. Et le verset de base de notre thème se trouve dans Galates chapitre 4, verset 1 jusqu'à 3, là où la Bible déclare que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc aussi longtemps qu'un enfant reste enfant, il n'y a pas de différence avec les gens qui sont dans la maison, qui sont des esclaves qui travaillent pour eux. Parce qu'un enfant, même si les parents sont riches, même si les parents ont de l'argent, mais cet enfant ne peut rien mériter des parents, il ne peut rien recevoir des parents, il ne peut rien utiliser des parents, parce qu'un enfant qui a 8 ans, qui a 9 ans, même si papa a une voiture, il ne peut pas conduire la voiture, vu son âge. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque tu es un enfant, tu ne peux pas avoir part à l'héritage. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te faire confiance, Dieu ne peut pas t'utiliser, le Seigneur ne peut pas s'en servir de toi parce que tu demeures encore un enfant. Nous naissions des enfants, mais nous ne devons pas demeurer des enfants. On peut naître un enfant, mais le but du Seigneur, c'est que nous ne demeurons pas, mais que nous puissions grandir dans la foi.
Nous devons grandir avec Jésus. Nous devons grandir dans la foi. Et lorsqu'on grandit dans la foi, Dieu nous fait confiance. Lorsqu'on grandit dans la foi, Dieu est capable de nous utiliser. Lorsqu'on grandit dans la foi, le Seigneur est capable de nous faire confiance. Mais si on ne grandit pas, on demeure un enfant, cela ne peut pas permettre à Dieu de travailler puissamment dans notre vie et de nous utiliser. Ce matin, je vais parler de deux phénomènes sur la maturité. Donc mon thème s'intitule comme ceci: maturité égale à silence et entourage. Maturité égale à silence et entourage. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la maturité, nous devons tenir compte du silence et nous devons tenir compte de notre entourage. Ce sont des aspects de vie, ce sont des aspects importants qui permettent que nous puissions savoir qu'une personne est mature. Lorsque la personne manifeste le silence et lorsque la personne choisit bien son entourage. Parce que c'est des arguments qui peuvent permettre qu'un enfant de Dieu puisse être pollué, un enfant de Dieu ne puisse pas réussir, mais c'est aussi des arguments qui peuvent faire qu'un enfant de Dieu puisse aller de l'avant. Alléluia. Alors, selon le dictionnaire Larousse, qu'est-ce que le silence? Le silence, c'est le fait de se taire, de ne plus faire du bruit. Le silence, c'est le fait de se taire, de ne plus faire du bruit. Lorsque une personne est silencieuse, lorsque une personne manifeste le silence, c'est une personne qui se tait à chaque instant, qui ne parle pas quand il faut parler, mais qui sait parfois répondre, donner une réponse par son silence. Le silence, c'est quoi? C'est le fait de ne pas exprimer sa pensée oralement ou par écrit. Lorsque nous avons une pensée dans la tête, lorsqu'on veut l'exprimer, nous parlons. Lorsqu'on veut exprimer notre pensée, soit on écrit. Mais lorsque vous manifestez le silence, ça veut dire que vous avez une pensée conçue en vous, mais vous n'avez pas la capacité de le divulguer, vous n'avez pas la capacité de l'écrire. C'est ça qu'on appelle le silence. Parce que le silence, c'est un argument de taille pour les gens qui veulent grandir. Si vous voulez atteindre la maturité, il faut travailler le silence dans votre vie. Si vous voulez avancer avec Dieu, dans vos relations bilatérales, dans vos relations professionnelles, dans vos relations familiales, dans vos relations ecclésiastiques, il faut que vous développez le silence. Si vous ne développez pas le silence, vous n'allez jamais être une personne respectable. Vous n'allez pas être une personne qu'on accordera de la dignité. Parce que le silence, c'est une arme très efficace pour les gens qui veulent atteindre la maturité. Alléluia. Le silence, c'est quoi? C'est l'absence de mentir, l'absence de mention d'une chose, le manque de témoignage sur un sujet. Lorsqu'on dit que quelqu'un vit le silence, ça veut dire que c'est une personne qui n'a aucune appréciation à faire. Il n'a aucune suggestion à donner derrière un problème, derrière une situation, mais il vous regarde tous. Il ne sent rien de sa bouche, même s'il y a quelque chose en lui qu'il croit, même s'il y a quelque chose en lui qu'il pense, mais il exprime sa maturité en n'affirmant rien, en déclarant rien, en s'exprimant rien. Car l'homme le plus dangereux, c'est celui qui exerce le silence. Le silence, selon le dictionnaire, veut dire quoi? C'est manifester le calme. Les gens du monde disent que le calme c'est bon.
manifester le calme. La maturité exige le calme. Lorsqu'on est mature, on doit manifester le calme. Celui qui est calme, celui qui est stable. Celui qui est calme, c'est celui qui ne bouge pas. Celui qui est calme, c'est celui qui ne panique pas. Celui qui est calme, c'est celui qui ne réagit pas. Celui qui est calme, c'est celui qui n'a pas de réactions vives ou des réactions instantanées ou des réactions spontanées. Il est calme, il manifeste le calme. Et Dieu qui nous appelle, qui veut que nous puissions grandir, il voudrait que lorsqu'on grandit, qu'on puisse arriver à la dimension de manifester le calme. Quand tu manifestes le calme, ça parle plus que tes paroles. Le silence et le calme qu'on observe devant un problème, devant une situation, devant une réalité, devant plutôt une moquerie, devant les critiques, devant les railleries. Le silence, c'est le calme qu'on manifeste devant un problème. Tu peux avoir un problème dans ta maison, tu peux avoir un problème dans ton foyer, tu peux avoir un problème dans l'église, tu peux avoir un problème dans tes relations. Mais lorsque tu manifestes le calme, on dit que tu es en train d'exercer le silence. Parce qu'aucun problème ne peut surmonter une personne qui a le silence. Lorsque le problème est là, lorsque la situation est là, mais si tu es calme, le problème lui-même, il a même peur de toi. Parce qu'il ne connaît pas ta position. Il ne connaît pas de quoi tu ressens. Il ne connaît pas de quoi tu es capable. Lorsque vous manifestez le silence, les gens ne connaîtront jamais où se cache votre force. Les gens ne connaîtront jamais où se cache votre appui. Les gens ne connaîtront jamais de qui vous êtes capable et de quoi vous êtes capable. Voilà pourquoi on atteint la maturité lorsqu'on a la capacité de manifester le calme. Alléluia. Celui qui ne manifeste pas le calme, c'est une personne qui parle, qui réagit à tout, qui réagit à tout ce qu'il entend, qui réagit à tout ce qu'il voit, qui réagit à tout ce qu'il ressent. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu et que vous réagissez à tout ce que vous entendez. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu qui atteint la maturité et que vous réagissez à tout ce que vous voyez. Vous réagissez à tout ce que vous pressentez. Il faut exercer le silence devant un problème, devant une situation, devant une circonstance. Manifestez le silence. La situation elle-même aura peur de vous. La circonstance elle-même aura peur de vous. Le problème lui-même aura peur de vous. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas votre position. Est-ce que je fais comprendre? Si nous avons Dieu dans notre côté, si nous avons Dieu dans notre vie, nous devons apprendre à garder le silence. Celui qui ne garde pas le silence, il n'a pas Dieu en lui. Parce que celui qui a Dieu en lui, il est capable de garder le silence. Et lorsque vous gardez le silence, ça prouve que vous avez Dieu. La vie chrétienne, elle est basée sur les provocations. La vie chrétienne est basée sur les combats et les attaques. La vie chrétienne est faite des situations. La vie chrétienne est faite des imprécations et des problèmes les plus difficiles de la vie que tu pourras rencontrer. Mais lorsque tu as Dieu en toi, lorsque Dieu est dans votre vie, vous manifestez le silence. Parce que le silence, c'est avoir cette capacité de se taire. Même quand ça fait mal. Même quand ça te ronge de l'intérieur. Même quand ça ne va pas dans le foyer. Même quand ça ne va pas dans ta vie. Tu exerces le silence. Les hommes les plus élevés se cachent dans le silence. Si vous voulez que Dieu nous élève, si vous voulez que Dieu nous emmène dans les dimensions les plus grandioses, il
faut que vous vous cachiez dans le silence. Lorsque vous êtes silencieux, personne ne connaîtra ce qui est de vous. Lorsque vous êtes silencieux, personne ne connaîtra ce qui se passe chez toi. Lorsque vous êtes silencieux, personne ne connaîtra de ce que tu veux faire. Lorsque vous êtes silencieux, vous allez accomplir les grandes choses dans le calme. Car les grandes choses sont nées dans le silence. Dans le verset qu'on vient de lire, Puissant le chapitre 37, le verset 7, c'est notre bien-aimé le roi David en tant que prophète est en train de parler. Il dit, soyez silencieux, exercez le calme devant un problème, exercez le calme devant une situation, exercez le calme devant quelque chose que vous vivez, devant quelque chose que vous croisez, devant quelque chose que vous rencontrez. Si David nous donne ce conseil, c'est parce que David veut nous positionner dans la grandeur. Ceux qui veulent se positionner dans la grandeur, ce sont des gens en face d'un problème, en face d'une situation. Ils ont la capacité de garder le calme. Ils ont la capacité de garder le silence. Celui qui garde le silence devient un problème. Il sera en train de réfléchir comment résoudre un problème. Lorsque tu as un problème, lorsque tu as une situation, si tu parles beaucoup, tu n'auras pas la capacité de réfléchir comment résoudre ce problème. Mais celui qui est capable de résoudre un problème, c'est celui qui garde le silence pendant que le problème est là. C'est celui qui garde le silence pendant que la situation est là. C'est celui qui garde le silence pendant que le problème se présente. Les problèmes ne quitteront jamais ta vie, maman. Les problèmes ne quitteront jamais ta vie, mon frère. Tant que vous habitez sur la terre, les problèmes seront là. Mais c'est votre capacité de résoudre le problème qui fera que le problème soit esclave de vous. Nous avons besoin de garder le silence devant un problème. Nous avons besoin de garder le silence devant une situation. Parce que lorsqu'on garde le silence devant un problème, ça nous donne le temps de réfléchir. Est-ce que tu réfléchis? Tu as entendu quelque chose contre toi? Tu as entendu quelque chose à ton égard? Tu as entendu quelque chose contre ta maison? Tu as entendu quelque chose contre ton foyer? Tu as entendu quelque chose contre ton travail au bureau? Mais ne réagis pas quand tu écoutes. Reste calme. Reste silencieux. Quand tu es calme, tu es silencieux, ça te donne le temps de réfléchir. Comment résoudre ce problème? Car tout problème qui nous arrive, c'est un visiteur qui ne peut pas demeurer longtemps chez nous. Il finira toujours par partir. Le silence dans la vie du chrétien, le silence dans la vie de celui qui est mature, n'est pas synonyme d'une faiblesse ou de la peur. Les gens pensent que quand tu ne réagis pas, donc tu es faible. Non, tu n'es pas faible. Ceux qui ne réagissent pas ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de réagir. Ceux qui ne donnent pas de réponses automatiques, donc qui ne réagissent pas à ce qu'ils vivent et à ce qu'ils rencontrent, ne veut pas dire qu'il est insignifiant. Non. Car le silence n'est pas synonyme d'une faiblesse. Les hommes forts, les femmes fortes, ce sont des femmes qui se cachent dans le silence. Le silence n'est pas synonyme de la faiblesse. Le silence n'est pas synonyme de la peur. Ce n'est pas parce que je ne réagis pas que j'ai peur de toi. Ce n'est pas parce que je ne te donne pas une réponse, cela voudrait dire que je ne veux pas parler. Non. Car celui qui ne réagit pas, on ne connaît pas de quoi il est capable de faire après. On ne sait pas de quoi il est capable de se manifester. Dieu nous demande
pour que nous puissions être des personnes, des hommes et des femmes matures. Ce n'est pas parce que ton mari ne parle pas qu'il est faible. Ce n'est pas parce que ta femme ne parle pas à tes réalités de vie de concubinage dehors qui fait que ta femme est faible. Non. Elle n'est pas faible. Elle n'a pas peur de fuir ou bien de quitter le foyer. Lorsque une personne se comporte mal devant toi et que toi tu l'observes, tu le regardes seulement, la personne aura plus peur de toi. Mais si tu réagis à chaque fois qu'il fait des caprices, qu'il fait des bêtises, qu'il fait des comportements infantiles, la personne aurait su de quelle manière tu réagis. Et la personne va blaguer avec ta vie. Parce qu'il saura qu'il fait ça, tu vas parler. Et il sait que tu ne résistes pas de parler, tu vas toujours parler. Mais lorsqu'il fait, tu ne parles pas. Lorsqu'il fait, tu ne réagis pas. Le mari rentre à 1h du matin, tu ne tousses pas. Le mari a attrapé une femme dehors, tu ne réagis pas. Tu le regardes. Elle ne sait pas de quoi tu es capable. Elle ne sait pas de quelle manière que tu es en train de te cacher. Elle ne connaît pas ton secret et ton énergie quelque part. Mais lorsque tu réagis à tout, le mari sera habitué avec tes paroles. Voilà pourquoi le silence n'est pas synonyme de la faiblesse ou de la peur. Le silence est un langage des hommes forts. Le fort, ce n'est pas celui qui a l'argent. Le fort, ce n'est pas celui qui parle français. Le fort, ce n'est pas celui qui a l'onction. Le fort, ce n'est pas celui qui dirige les autres. Le fort, ce n'est pas celui qui parle des autres. Le fort, ce n'est pas celui qui a des voitures. Le fort, ce n'est pas celui qui a des maisons. Mais le fort, c'est celui qui garde le silence. Si vous gardez le silence, les gens ne connaîtront pas de quoi vous êtes capable. Si vous gardez le silence, ça montre votre force. Parce que la force, elle n'est pas physique, mais la force, elle est intérieure. La vraie force, ce n'est pas la force du caractère, ce n'est pas la force du combat, ce n'est pas la force de droit de réponse, mais c'est la force intérieure. Tu ne réagis pas à tout ce que tu entends, tu ne réagis pas à tout ce que tu vois, tu ne réagis pas à tout ce qu'on te dit, mais tu restes silencieux, ça va paniquer ton entourage. Ça va paniquer les gens autour de toi, ça va paniquer tes relations, et ça va même paniquer les gens qui t'attendront parler. Tous ceux qui sont forts ont un seul argument, c'est le silence. Tout silence vrai finissent par mûrir les pensées du cœur et donner la victoire. Tout silence vrai finissent par faire mûrir en toi les pensées que tu avais dans ton cœur. Quelles sont les pensées que tu as dans ton cœur? Quelles sont les décisions que tu as dans ton cœur? Quelles sont les réactions que tu en as dans ton cœur? Ces pensées-là, avant que ça puisse aboutir, il faut que ces pensées-là exercent le silence pour leur laisser le temps de mûrir, pour leur laisser le temps de s'asseoir, pour leur laisser le temps de grandir. Dans le livre de Marc au chapitre 14, le verset 59 jusqu'au verset 64, on nous raconte l'histoire de Jésus-Christ, notre maître, qui a été emmené devant Ponce Pilate, à qui les scribes et les pharisiens ont accusé que Jésus était en train de semer le trouble, que Jésus était en train d'apporter la distraction au niveau d'Israël, et qu'il était question de lui, Jésus, que les gens l'attrapent et que les gens puissent le crucifier. Les gens ont pris Jésus, ils l'ont emmené devant Ponce Pilate. Quand on amène Jésus devant Ponce Pilate, la Bible de la Ponce Pilate pose la question à Jésus. Es-tu le Fils de Dieu? C'est toi qui es en train de causer de la terreur ici à Jérusalem. La Bible déclare, malgré toutes les accusations, malgré toutes les questions posées à Jésus, la Bible déclare Jésus garda
le silence. Pourquoi Jésus a gardé le silence? Parce que si vous ne gardez pas le silence contre les accusations, contre les problèmes, contre les gens qui vous torpillent, qui vous disent des choses qui sont mauvaises à votre égard, vous deviendrez plus sage que eux. En gardant le silence, vous deviendrez plus intelligent que eux. Alléluia. Alléluia. Le silence est le chemin des héros et des vainqueurs. Le chemin des vainqueurs, des champions. Ceux qui veulent devenir les héros. Ceux qui veulent avoir une histoire à raconter. Ceux qui veulent avoir une histoire à dire dans leur vie. Ceux qui veulent avoir un témoignage un jour dans leur vie. Ils empruntent le chemin du silence. Sois silencieux. Sois silencieux. Tu veux avancer dans la vie? Sois silencieux. Tu veux manifester la gloire de Dieu dans ta vie? Sois silencieux. Tous ceux qui sont des vainqueurs, tous ceux qui sont des héros, c'est des gens qui manifestent le silence. Alléluia. Alléluia. Le silence dans la vie nous évite les fautes et cache nos défauts. Le silence dans la vie nous évite les fautes et cache nos défauts. Beaucoup de personnes sont allées en prison derrière une interview. Ils n'ont pas su comment garder le silence et ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Le lendemain matin à 5 heures, on est venu les prendre. Il y a des gens qu'on a tapé devant sa parcelle, devant sa femme et devant ses enfants parce qu'il n'a pas eu la maîtrise de sa langue et il a dit les choses qu'il ne fallait pas dire. Lorsque vous êtes dans le silence, ça cache vos défauts. Ça cache vos erreurs. Ça vous évite de faire des fautes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas donner ton avis à tout. Tu ne dois pas donner des explications à tout. Tu ne dois pas te justifier à tout. Il y a des choses qu'on ne parle pas, il y a des choses qu'on ne se justifie pas, il y a des choses qu'on laisse le temps de gérer. Il y a des choses qu'on laisse Dieu gérer lui-même. Il y a des choses, vous le voyez tranquille comme ça, c'est quelqu'un qui est calme. Mais quand on va quelque part. Vous le voyez, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Mais il a un endroit qui parle beaucoup. Devant les gens, il manifeste le silence. Mais lorsqu'il se retrouve dans son QG, lorsqu'il se retrouve dans son lieu de fief, il commence à parler comme pas possible. Il n'a pas la maîtrise de sa langue. Il n'a pas la maîtrise de ses réactions. Il n'a pas la maîtrise de ses émotions. Il n'a pas la maîtrise de ses sentiments. Et il n'a pas la maîtrise de ce qu'il pense et de ce qu'il croit. Nous devons exercer le silence. Parce que le silence permet que nos fautes, nos défauts, nos erreurs ne se fassent pas remarquer. Ne se fassent pas distinguer. Car si nous gardons le silence, cela nous évitera les problèmes. Car la plupart des problèmes sont causés parce qu'il nous manque le silence. Alléluia. Amen. Lorsque nous n'avons pas la capacité de garder le silence, les amis, ça va nous causer des problèmes dans la vie. Même bien quelqu'un qui est à la maison, il faut raison pour ça. Même si on te met un cadenas dans ta bouche avec une chaîne au moins de 15 mm, tu vas faire le tout d'enlever le cadenas de ta bouche, il faut que tu parles. Ton cœur est chaud, ton esprit est chaud. Tu n'acceptes pas ce que tu connais,
ce que tu as dit, ce que tu vois que tu ne parles pas, tu dois toujours parler. Vous savez, un jour, il y a une émission qui passe à LMTV qu'on appelle Point d'accord. Qui passe chaque vendredi à 21h, c'est pas samedi ou vendredi. Il y a une femme qui était copine avec sa soeur. C'est-à-dire qu'ils sont des copines, des amis de longue date. Et ils ont grandi ensemble. En grandissant ensemble, elle connaissait le secret de la vie de sa copine. C'est que sa copine avait un secret qu'elle gardait. Quel était le secret? Le secret, c'est que sa copine avait un enfant qu'elle avait mis au monde depuis l'école. Qui fait que lorsqu'elle a suivi les longues études, ce sont les parents de la copine qui avaient récupéré cet enfant. À telle enseigne que quand la copine a eu un bon mari, un bon mariage, le mari là ne connaissait pas que sa copine là, c'est-à-dire sa femme, avait un enfant qu'elle avait mis au monde il y a longtemps. Et que dans le foyer, c'était un joli mariage, ils étaient en train de chercher les enfants, malgré les années qu'ils ont fait, mais les enfants ne venaient pas. La copine qui connaissait le secret de sa copine qui avait un enfant, dont elle a eu un bon mari, mais les enfants ne viennent pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à point d'accord. Elle va à point d'accord. Elle va aller voir les journalistes pour dire aux journalistes, j'ai un problème. Les journalistes, le frère Roland, lui pose la question, tu as caché le problème. Il dit, moi j'ai un problème avec ma copine. Oui, ta copine a fait quoi? Elle est malade? Quoi? On a chassé? Oh non, non, non. Elle est en bonne santé, elle a un joli mariage, elle vit bien dans son foyer. Oui, mais donc ton problème, il est où? Oh non, en fait, il y a un problème, c'est que ma copine ne veut pas dire la vérité à son mari parce qu'elle a un enfant avant le foyer. Vous savez ce que les journalistes vont poser la question? Est-ce que c'est un problème? Si elle-même qui est dans le foyer ne veut pas dire la vérité à son mari, c'est toi la copine qui connaît la vérité que tu vas aller dire à son mari. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est ta situation? Vous voyez comment elle est humain? Donc, si vous ne gardez pas le silence, vous aurez des problèmes. Mais si vous gardez le silence, ça vous évitera des problèmes. Ça vous évitera des ennuis. Ça vous évitera des coques en jambes. Ça vous évitera qu'on puisse te salir n'importe comment. Ça vous évitera qu'on te manque de respect. Ça vous évitera qu'on puisse dire que tu es ceci, que tu es cela. Ça éviterait même qu'on puisse même enlever la dignité que tu as. Parce que tu veux pas garder le silence. Mais vous savez le constat, c'est quoi? C'est que sa copine a pleuré. Elle a dit à sa copine, toi tu es folle. C'est mon mari. Moi-même je sais à quel moment je devais lui dire la vérité. Toi tu quittes de chez toi, tu viens dire à mon mari, qu'est-ce qui t'a pris? C'est ça la vie humaine. C'est ça l'homme. L'homme fait rentrer le nez dans les affaires qui ne le concernent pas. L'homme fait rentrer les yeux dans les affaires qui ne le concernent pas. L'homme met les oreilles dans les affaires qui ne le concernent pas. L'homme met la bouche dans les affaires qui ne le concernent pas. Les amis, à chaque fois que tu mettras tes yeux, tes oreilles et ta bouche dans les affaires qui ne te concernent pas, c'est que tu as brisé le silence. Et si tu as brisé le silence, les problèmes seront derrière toi. Tu auras des problèmes. C'est comme si elle ça commence à te faire mal, ça commence à te traverser. Jusqu'à aller dire c'est sa femme. Mais oui, ça. Est-ce que c'est ton problème? Tu peux faire de la prison avec ton prière. Lorsque tu ne sais pas garder le silence dans la vie, ça va t'emmener des sérieux problèmes. Des sérieux problèmes. Les gens du monde disent qu'ils paient, il y a yo. Occupe-toi de tes affaires à toi. Occupe-toi des choses qui te concernent.
Occupe-toi des choses de ta vie. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. La vie est tellement précieuse que lorsque tu prends soin de ta propre vie, tu n'as pas le temps de voir la vie des autres. Est-ce que moi j'ai le temps de m'asseoir quelque part en train de parler de quelqu'un? Je n'ai pas le temps. Parce que la journée pour moi est toujours saturée. J'ai trop à faire. Donc je n'ai même pas le temps de parler de quelqu'un. Maintenant je parle de quelqu'un, je garde quoi? Si toi quand tu parles des gens, tu gardes l'argent, tu gardes la confiance, tu gardes la position, tu gardes les places, mais un jour lorsqu'on saura que tu as gagné la place et les positions parce que tu parles des autres, toi aussi on parlera de toi et on va t'exposer. Et il y a des gens comme ça qu'on expose dans les relations, qu'on expose dans les entretiens, qu'on expose dans beaucoup de endroits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su garder le silence. Si tu ne gardes pas le silence, ça ne va pas t'éviter les problèmes, mais le problème sera à côté de toi. Il faut savoir garder le silence. Tu peux sauver un foyer, même si tu as vu le danger, tu gardes le silence. Tu peux sauver une vie, même si tu connais, tu gardes le silence. Tu peux sauver une église, même si tu connais les choses qui se passent, mais tu gardes le silence. Le silence renforce notre dignité. Notre dignité. Notre valeur. Notre honneur se renforce dans le silence. Les gens auront le temps de venir te confier certains secrets. Les gens auront le temps de venir te faire des confidences. Parce qu'ils savent que tu sais garder le silence. Tu es une personne de valeur. Tu es une personne d'autorité. Tu es une personne respectable. Tu es une personne qui a de la dignité, qui a de l'honneur. Parce que tu sais gérer le silence. Mais si tu ne sais pas garder le silence, les gens te manqueront du respect. Les gens prendront ta dignité, ils vont le bafouer au pied. Parce que tu ne veux pas sauvegarder sa dignité. Bien aimé, s'il y a une chose qu'il ne faut pas gaspiller, c'est sa dignité. Lorsque ta dignité est réduite à zéro, lorsque les gens réduisent ta dignité à de petites choses, ça veut dire que tu perds la valeur, tu perds de la place et tu perds de l'autorité. Peut détruire notre vision. L'exemple de Joseph, qui a voulu être tué par ses parents, qui a voulu être tué par sa famille, qui a voulu être tué par ses frères, parce que Joseph n'a pas gardé le secret de ce que Dieu lui avait dit. Beaucoup des enfants de Dieu ont des visions, ont des songes, ont des rêves. Mais ces songes et ces visions ne peuvent pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que ce que Dieu leur a dit, avant même l'accomplissement, ils ont déjà publié. Ils ont déjà fait la fête. Ils ont déjà fait le marketing. Ils ont déjà fait la promotion. Ils ont déjà dit. Ce que tu dis avant la réalisation, tu as 100% de chances que les choses là ne se réalisent pas. Est-ce que Joseph était obligé d'expliquer les songes au niveau de ses parents? Est-ce que Joseph était obligé d'expliquer ses songes au niveau de ses frères? Une haine. Cela a suscité une jalousie. Maman, frères et sœurs, il y a des combats que tu as engagés chez toi parce que tu parles beaucoup. Amen. Combien de personnes disent Amen sur la terre? Je répète, il y a des combats que tu as engagés dans ta vie parce que tu parles trop. Tu vas la tourner. Bâtir ce sac que tu vas écouler dans un mois. Bâtir ce sac que non, même changer une zone. Bâtir ce sac que tu vas associer une zone louée. Bâtir ce sac que tu vas aller là où il ne faut pas parler. Et on parle
Il y a l'étonnement lorsque les gens sont surpris de ce qui est arrivé. Mais si tu as déjà parlé, c'est que les gens sont déjà au courant. Et lorsque la chose va arriver, il n'y aura plus du tapage. Il n'y aura plus du résultat. Tu seras semblant à ce jeune Ivoirien qui a voyagé, qui a dit à son ami, je vais voyager demain, je vais en France. L'ami a dit à son ami. L'ami a dit à son ami. L'ami a dit à son ami. Le résultat final, le jour le matin, à l'aéroport, pour Air France, tout le quartier était là pour lui souhaiter bon repos. Et il s'est posé la question, comment le quartier était au courant? Il a dit à une seule personne. Les amis, dans les relations des hommes sur la terre, il ne faut pas dire que voilà pire là-bas, pire à Salakade, pire Benzamé, pire Naye. Il y a un canisa qui a lobby, pire à Bogo, jamais. Pire voilà comme ça, pire Naye, il y a pas pire à Salakade, pire Naye. Et pire Naye, à Salakade, sous na pire Naye. Au Kosana Soubi, à Tiago dans les réseaux sociaux. Parce que tout le monde est informé que yo, aux autres dans 2 semaines. Pour réveiller la démon de la sorcière famille. Il faut savoir garder le silence. Sinon tes rêves vont se tuer. Il faut savoir garder le silence. Sinon tes projets ne réussiront pas. Il faut savoir garder le silence. Sinon tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Alléluia. Même si tu ne travailles plus. Ce n'est pas une chanson. Et tu vas prendre le micro. Je ne travaille plus. Je travaille plus. Je ne travaille plus. Non. Ce n'est pas une chanson. C'est ta vie. Ça te concerne toi. Donc, si tu ne peux pas déclarer quand ça ne marche, ne déclare pas aussi quand ça ne marche pas. Pour que tu laisses les gens, dans le cas c'est que les gens ne puissent pas connaître ta position. Il y a des gens qui sortent le matin, qui montent le soir, mais dans le quartier, on ne connaît pas qu'est-ce qu'il fait. Dans le quartier, on ne connaît pas là où il travaille. Dans le quartier, on ne connaît pas quel est le commerce qu'il fait. Mais il y a un quartier, c'est ça, côté de Sala. Parce qu'il y a du haut. On connaît. Combinaison, il y a des 4 heures, il y a ça. Il y a des 4 heures, il y a comment la quartier. Parce que quand on est informé là, tu dirais cela la totale. Ça va apporter quoi? Ça va t'apporter des braqueurs pour rien. Ça va t'apporter des bandits chez toi pour rien. Ça va t'apporter des voleurs pour rien chez toi. Parce que tu ne sais pas garder le secret. Celui qui ne sait pas garder le secret mourra vite. Baza, tu peux aller à Risto dans une semaine. Bientôt la fin du mois octobre. Baza, tu peux aller à Risto. Baza, parce que les gens solo, tu dis ça. Avec Philippe Tapo, maman se fait non. Moi, je vais à Risto. Mais Philippe Tapo, donc je vois maman que ça. Mais l'oubliez, oui, à quelle date? Le 25 octobre, il a dit à Baza, si on ne sait pas gérer le secret, on n'est pas enfant de Dieu. Si on ne sait pas gérer le secret, on n'est pas mature. Et les gens qui ne savent pas vivre dans le secret, ils ne peuvent pas aller loin dans la vie. Le monde dit ceci: celui qui veut vivre bien doit vivre en secret. Pour mieux vivre, il faut vivre dans le secret. Joseph a failli perdre sa vie. Joseph a fallu se détruire parce qu'il n'a pas su garder le secret pour tout ou trop. Il m'a dit qu'elle a répondu. Il m'a dit qu'elle a répondu les autres. Donc déjà, il m'a dit que tu n'as pas besoin de table. Tu n'as pas la règle, mais besoin de table. Alléluia. Il faut savoir garder le silence. Cela, si vous comprenez le silence, ça va détruire vos rêves. Mais le souvent, il peut revenir à la vie, et on a tout le monde jamais. Belle famille, il est au courant, je vais la tourner. Parfois, il n'a pas dit à chantier, il va dans la camarade. Elle ne parle pas. Pas de secret. Vous pensez faire bien, mais vous exposez vos vies. Vous exposez votre destinée, vous exposez
votre bonheur. Écoute-moi, un bonheur qui tue, c'est un bonheur comptable. Mais un bonheur qu'on expose ne peut pas mettre du temps et ça ne va pas durer. Les objectifs, ça peut détruire ce que tu veux faire. Quelqu'un vient nous voir à la maison. Mais une femme, je suis. Qui m'a dit à Kevin? Ah, bien, papa, vous avez une bière de Kedjavé parce qu'il y a un salaire économique sur le télé. Donc les gens doivent savoir que vous ne mangez pas parce que vous économisez pour acheter une télé. Pas de silence, pas de secret. Écoute-moi, le bonheur qui est pour toi est pour toi. Il n'y a personne sur la terre qui peut être content de ce que tu feras en toi. Il n'y a personne sur la terre qui peut être d'accord de ce que tu vas se manifester en toi. Ça veut dire quoi? Pour que tu vailles loin et que tu résistes loin, sache comment garder ce que Dieu t'a donné. Ma copine ignore ce que la Inso. Famille ignore ce que la Inso. Il y a des gens vous gardez des relations de loi. Même si c'est ton frère, le même père et le même père, c'est des relations. Parce que tu ne sais pas garder quoi? Le silence. Il n'y a personne qui peut être content de ton élévation et de ta bénédiction. Personne sur la terre. Alléluia. Quelqu'un peut t'appeler, je viens chez toi, sans rendez-vous. Tu ne connais pas les motivations qui l'emmènent. Tu ne connais pas pourquoi il t'appelle le matin, il vient venir chez toi. Parce qu'il a écouté. Il a entendu quelque chose. Il veut venir vérifier sur place. Il y a même la camarade qui sait le pas. Allons-y chez moi. Madame a préparé. Peut-être l'ami que tu amènes chez toi à la maison, il n'a pas construit comme toi. Il n'a même pas un terrain comme toi. Il est encore locataire. Mais toi, tu as quand même une maison. Tu as quand même un terrain. Tu l'emmènes chez lui. Tu penses que ça va créer quoi? La haine et la jalousie. Nous-mêmes, nous créons des problèmes dans notre marche parce qu'on ne sait pas fermer la bouche. Joseph a failli perdre sa vie. Et les gens qui ont fait ça à Joseph, ce n'étaient pas des cousins. Ce n'étaient pas les neveux de leur papa. De Joseph. Des gens qui sont nés avec Joseph. Même père, même mère. Mais ils ont voulu tuer Joseph parce que le songe disait que les 11 étoiles, la lune et le soleil devaient se prosterner devant Joseph. Même le papa de Joseph a dit à Joseph, donc en disant ça, tu veux dire quoi? Donc moi, ton père, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Ça créait une haine. Papa, maman, motoisa, motote. L'homme reste l'homme, mais l'homme est ce qu'il est. S'asseoir dans les affaires, s'asseoir dans le bonheur et la réussite dans le foyer, s'asseoir dans la réalisation des projets. Quand tu ne sais pas garder le silence, vous allez échouer à tout ce que vous allez faire. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez faire, le diable est déjà au courant. Mais celui qui exerce le silence, celui qui garde le silence, il ne pourra jamais échouer. Tu ne peux pas échouer. Le silence impose le respect et l'activité. Ça, j'ai déjà dit ça. Le silence impose le respect. Si tu veux que les gens te respectent, impose le silence. Manifeste le silence. Tu verras que les gens vont te respecter. Parce que les gens ne sauront pas à quel moment tu ris et à quel moment tu ne ris pas. Les gens ne sauront pas à quel moment tu fais sortir tes dents et à quel moment tes dents ne seront pas sorties. Les gens ne sauront pas comment tu fais pour vivre et comment tu ne sais pas pour vivre. Les gens ne connaîtront pas ton cœur. Les gens ne connaîtront pas ton intimité. Les gens ne connaîtront pas ton secret. Et le résultat final, ils vont te respecter. Imaginez, tu te promènes dans la rue, tu es en voiture. Toi, tu es derrière, il y a quelqu'un qui est devant toi. La loi de la conduite dit,
celui qui est derrière toi, s'il te coupe-poigne par le derrière, c'est lui qui est en faute. Parce qu'il te prend par le derrière. Imagine que tu fais le tapage à une voiture qui est devant toi. Au lieu de reconnaître que quelqu'un a tort, au lieu de reconnaître que ça l'erreur, tu commences à lui accuser parce qu'il s'est arrêté brusquement et qu'il n'a pas de feu de stop. Voilà pourquoi tu l'as cogné. Et tu sors carrément de ta voiture. Oh monsieur, quelqu'un m'a fait le stop. Ben ça va vous mettre. Tu parles. La personne à qui tu es en train de parler te regarde. Il ne parle même pas. Tu parles, tu seras comparable à Goro Michel qui va parler, ne sachant pas que la personne qui parle, c'est son chef. Mais quand tu vas finir de parler, il y a pas mal de monde, mais il faut une portière. Même là, il y a une portière. Mais garde, en civil, mais il faut une portière. Il y a même classique. Tu le vois comment il est habillé. Tu le vois l'odeur du parfum. Avant même un somme, il y a pas besoin, papa, pardon. Pourquoi? Parce que rien que son silence et ce qu'il est tout autour de lui te fait montrer que ce n'est pas quelqu'un qu'on joue. Si les gens jouent avec toi, si les gens détruisent ta vie, si les gens te gaspillent, c'est parce que tu ne sais pas imposer le silence. Si tu n'imposes pas le silence, tu ne seras pas respecté. Jamais de la vie. Tu ne seras jamais respecté. Savoir imposer le silence, même quand tu n'as pas mangé. Ça va permettre aux gens de ne pas savoir si tu as mangé ou pas. La dignité, c'est quelque chose qu'on ne perd pas dans la vie. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre les terres de ce monde, mais il ne faut jamais perdre sa dignité. La dignité veut dire quoi? Même si je viens au culte, je n'ai pas d'argent de transport. Je n'ai pas embêté quelqu'un. Makolo. Et nous, on a dit, on a couru pas que nous avons. Comme ça, personne ne saura que je suis parti chez moi à pied. Tu le fais pourquoi? Pour garder ta dignité. Parce que l'homme reste l'homme. Il peut te donner aujourd'hui, demain il peut bouder. Il peut te donner aujourd'hui, demain il peut parler dans les coulisses. Mais à cause de ta dignité, tu marches à pied. Tu marches à pied. Tu n'attends pas quelque chose de quelqu'un. Tu vas voir ta petite soeur, tu vas voir ton petit frère, tu vas voir des gens qui sont plus nés que toi. Toi, tu es l'aîné. Tu arrives là, tu n'as que 10 minutes, tu n'as que 15 minutes. Mais ils sont montés. Tu l'as, madame, Madès Ketoka, Natanga Salman, je ne sais pas, le sens. Nate lorsque Tobilia, lorsque Bouya, Nate lorsque Tomola, ni maintenant ma saison maintenant je commence à partir. Alors que les gens commencent à Tomola que vous vivez toujours. Tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de valeur. Celui à qui tu manges tous les jours chez lui ne va pas te respecter le jour que vous aurez des problèmes. Je vous dis, moi ce que je vous dis là, je vous dis les vérités. Quand on visite quelqu'un 10 minutes, 15 minutes, même si tu n'as rien, mais garde ce que tu es devant Dieu. Même si tu n'as pas ce qu'il a, mais tu as quelque chose de précieux, Jésus en toi. Tu as quelque chose de précieux, Dieu en toi. Oh frère, nous t'avons depuis, en façon. Si nous me sentons dans la cuisine, dans le bout de chez mais si nous me sentons dans la côte, qu'est-ce que et là-bas, peut-être que nous allons décider de ça. Comment tu peux faire 1 heure du temps chez quelqu'un? Comment tu peux faire 2 heures du temps chez quelqu'un? Comment tu peux faire 4 heures du temps dans la maison de quelqu'un? Vous allez pécher. Tu vas prendre ta dignité pour un plat. Vous savez, dans ce monde, si tu veux que quelqu'un te dise ce que les gens disent de toi, mais ça va dire, elle est aussi de la mieux.
Personne n'a dit, oh papa, nous sommes là, maman, il va encore parler. Même fois de problème, elle est pour la alors c'est pour dire qu'on est dans la taxi. Elle est pour la Amen. Kounia fait parler les gens. Esaïe a beaucoup parlé à cause de quoi? De la nourriture. Il a même vendu le poids de l'Est. Il a même vendu son autorité et sa dignité sans Karamadia. Voilà pourquoi quand tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, quand tu vas rendre visite à quelqu'un, va pour un but précis. Tu vas, si la personne est malade, tu vas, tu pries pour lui. Et ne va jamais seul. Sois toujours accompagné. Tu pries pour la personne, amen, 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 tu rentres chez toi. Même si la maman dit, papa, pardon, va m'écouter. Pasteur, il va venir, il va amener le diable. Et puis il est déjà à la table. Il dit, il va faire la iso. Ça, c'est un kawa. Et il va battre le quartier, ça, tu gagnes, pasteur. Baguette, ton monde. Quand les gens vont monter la commune, oh pasteur va dire, hey, papa, quand tu donneras le dos, ils vont compter le nom de Foufi qui t'avait donné. Et le résultat final, qu'est-ce que ça donne? Le pasteur avec le théâtre. Il y a des choses à dire de ma prédication. On a des théâtres. Alléluia. Même si tu n'as pas payé le loyer, c'est ton loyer à toi, c'est toi qui dors là-bas. Il n'y a personne qui dormait là-bas à ta place. Ne cherche pas que quelqu'un te le paye, les gens vont te diminuer. Nous sommes dans un monde, lorsqu'on te fait du bien, les mêmes gens qui te font du bien, c'est les mêmes gens qui vont aller parler dans les coulisses. Les gens qui veulent tirer gloire de la vie des gens. C'est ton loyer à toi. On t'a chassé, c'est toi qu'on a chassé. C'est toi qui dormais là-bas. Vis ta vie. Du coup, quand tu viendras à l'église, même si on Zanzara, même si on Nité, même si la caméra si maté, les gens ne connaissent pas ta position. Basa de Sigi Ganambo, Sigi Ganambo. Basa de Sigi Ganambo, Sigi Ganambo. Basa de Sigi Ganambo, attends tout ça. Tu es là dans le silence. Lorsque tu vis dans le silence, les projets de silence. Lorsque tu vis dans le silence, tu avanceras plus vite. Pourquoi? Parce que personne n'aura la maîtrise de ta vie. Or, il y a des gens qui ont la maîtrise de leur vie. Comment quelqu'un peut avoir la maîtrise de ta vie? À sa moto, il faut nous amener à la maîtrise de la vie d'ailleurs. Mais tout ça, le résultat, c'est quoi? C'est le silence. C'est tout ça l'amour. C'est tout ça le foyer. Pour qu'il fasse ainsi que maman, Romain le chiffre. C'est ça le foyer, ça va arriver comme ton chiffre. Parce qu'il y a des démons qui sortent aussi par les chiffres. Il tout le monde sait que tu pourras goûter comment on t'attend. Pour que les gens que l'on reste dans les points de vue. Mais tu es la calme, zen. Le mari n'a rien de ça à la maison. Le quartier ne doit pas être au courant que vous êtes sous ma cahier. Le quartier ne doit pas être au courant que vous avez l'âme. C'est ton problème, toi et ton foyer. C'est ton problème, toi et ton Dieu. C'est ton problème, toi et à la relation avec Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui doit savoir. Lorsque vous gardez le silence, les gens vous rendent fort. Et vous devenez plus fort que ça. Tu yaourt trop, tu parles trop. Montre qui est dans on va pas nous voir côté. Montre. Il te montre qui famille à nous. Non, comment? Ah, depuis, hein. Ah, quand on va s'acheter, Baba n'a pas pour l'école. Les enfants là, c'est pour qui? C'est tes enfants à toi. Pourquoi tu veux que les gens t'apportent de l'aide? Pour qu'un jour, quand tu vas manger la chose de la dot, tu puisses dire à tes enfants que j'ai souffert pour vous. Est-ce que toi-même tu as souffert pour eux?
En Lingala, on dit moi le mobile est la kate. Moi le mobile a toi kalibanga a tina motu a zo kenelango. Moi le mobile tu l'as fait. Oh mon nom les dames de la vie, moi monsieur se suicider. Oh gigolo. Gigolo, tu n'es pas un homme. Aux modalités. On dit que si on maintenant, la charge est maintenant dans la vie. Si tu as fait un tout, la charge est maintenant dans la vie. Parce qu'il y a tant de barrières. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Oh, papa, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Tu dois le voyer comme le mois 4 mois. Ni la haine n'a dit ça. Donc, il faut loyer, il n'y a pas de foot qui n'a dit ça. Mais si moi, je me suis payé, ça me fait là où là. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Lorsque vous gardez le silence, les gens ne connaîtront pas vos faiblesses. Lorsque vous gardez le silence, les gens ne connaîtront pas vos erreurs et vos défauts. Vous les cachez. Moi, je me rappelle, avant qu'on se marie, faire notre don de mariage officiel. À une semaine de notre mariage, là où je travaillais, le contrat s'est arrêté. Les gens du bureau ont commencé à dire aux responsables des ressources humaines pour dire qu'est-ce que tu peux faire ça? Quelqu'un qui se marie dans une semaine, comment vous pouvez arrêter son contrat? Le responsable des ressources humaines, comme c'était une dame, elle dit c'est pas moi, j'ai reçu les ordres de la hiérarchie. Le baril du pétrole en 2000, je ne sais pas 15-16 là, le baril du pétrole, on peut le prendre le coup, on ne peut pas le garder. Donc il faut qu'on le fasse partie. Mais papa, tu te maries dans une semaine. Tu fais la dot, tu fais le mariage officiel, tu fais le dîner. Dans une semaine, il s'en les zengana. J'ai dit à la dame, là, on garde le silence. Parce que si on dit aux parents, les parents vont dire annuler. Ils vont dire annuler le mariage là. On a gardé le silence. Pendant une année, même ma propre mère ne savait pas que je travaillais plus. Elle a su que je ne travaillais plus quand j'étais incapable de résoudre un problème dans la famille. Nous devons comprendre. Mon cher est pour moi ma nouvelle. Mais pendant une année, on a gardé le secret. Gymnastique na Koutia, gymnastique na Koufouka, gymnastique et bien qu'on est à l'école. Quand je parle gymnastique, il peut faire presque ça là. Gymnastique. Je peux même aller plus loin. Acrobatie. Vraiment, Shidoka na Koutia. Vraiment, Shidoka na Kousoponi. Vous savez, si tu as faim, tu n'as pas de sommeil. Si tu as fait un pommier de Kimsa, pommier de Kima, qui va vous dire que fait? Mais quel est la chose? Dieu va demander à Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin-là? Mais on a gardé le silence. Il y a quelqu'un qui avait de Baba. Une bête n'est décidée de vous là. Donc il n'y a rien à faire. Quelqu'un que pourra, comme disent les Anglais. Il s'est marié. On a vécu notre galère comme il se doit. Comme il se doit. Il n'y a pas de sakana. Comme il se doit. Dans les dit, le ministre de l'école, vivre c'est compliqué. Il y a terrible. Mais toujours dans ta silence. Dans le temps, on va toujours mon filage. Dans le temps, on va toujours mon chaussure. Baye baté. Baye baté. Il y a ça même pas. Mais même quand il est en village, il est pour ça tirer. Parce que même la ceinture, il est sur le boulot. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin-là? Et le coup, il est en village, il est mais frère, quoi? Frère, papa, ça ne marche pas. Papa, ça ne marche pas. Oh! Aux gens chrétiens de l'ennemi, ça ne marche pas comment? Garde le silence. Vis ça avec ton Dieu. En ce temps-là, on devait le loyer 6 mois. Une maison de 120 000 par mois. Multiplié par 6.
Le logeur m'attendait seulement quand je quittais l'église. Il ne venait jamais chez moi quand je ne suis pas là. Quand ça que vous avez dimanche pour me prendre l'église. Retour à mon âme fini là mon couloir. Amen ou à cinglé un retraité de sexe au taguer qui vous. Amen ou à un kilote de vendre dans la porte couloir. Maintenant, même les cartons de l'église, même dans Jésus est bon. Même dans les âmes de Diano, même dans les âmes de l'église. Il y a un qui là maintenant résultat prière n'a pas foutu le soin. Hein? Vous riez, mais je vous dis la vérité. Quand tu rentres, oh, monsieur Vivu, oh, je suis dans l'église. Oh, pasteur, là, on n'a pas d'introduction. Oh, pasteur, il faut aussi payer le loyer. Je me suis allé de lever hier, hein, la personne. Ah, mais si tu payes ma versée. Papa m'a dit comment se fait avec la qui dans ma chambre. Parce que ça, il y a un soukoul de tout ça. Vous blaguez avec les logeurs. Il va te laver avec ce match que il oublie que si tu es locataire, tu ne vas pas demeurer locataire. Il oublie que si tu commences là, tu finiras par là. Lui-même, il est passé par là. Mais comme il a faim, comme il a besoin d'argent, il fait quoi? Il fait quoi? Moi, maintenant, je parle plus souvent. Tu sais, quand tu entends, on parle plus souvent. On dit comme il est impoli. Il est fini même le jeu. Oh, il dit, dans beaucoup de choses, ça va passer. Il y a une journée. Mais là, c'est un disque qui va là. Lorsqu'on entend, on est humble. Moi, je peux sans la foi. Papa, quand je vais, je peux te donner. Mais quand c'est quoi? Même quand tu dis quand, tu n'as pas la foi. Ah, mais c'est que tu n'as pas la foi. Je vous donne une semaine. S'il n'y a pas mon argent, vous n'allez plus puiser l'eau à la bâche. Hey! Il ne veut pas vous blaguez avec la vie chrétienne. Mais à l'église, quand on partait, personne ne savait. Les moments où ils sont les papas César, les papas Denis, personne ne savait. Maintenant, on a pas facile. On a pas facile. Pas de publicité. J'ai fait une publicité pour gagner. Vous voyez? Dieu travaille dans le secret. Dieu travaille dans le silence. Et si vous ne savez pas garder le silence, vous n'allez pas obtenir la victoire. Et vous ne serez pas des grands héros, des grands combattants et des grands champions. Les amis, pour finir, la vie n'est pas facile. Venir à l'église prier ne veut pas dire que le pain et la nourriture va quitter le ciel pour te nourrir. C'est faux. Donc ne vous trompez pas. Nous allons aller au ciel, c'est vrai, mais ce ne sont pas les corps qui iront au ciel. C'est l'âme et l'esprit qui va aller au ciel. Mais sur la terre, c'est notre corps qui va rester sur la terre. Et si nous vivons sur la terre, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien qui va aller de l'enfant. Tu entends quoi? On vous a dit, on va place, on ne va pas embaucher nous. Donc ta vie, pour commencer, il faut que tu embauches. Ta vie, pour être banal, il faut pas embaucher. Mais si tu es dans une embauche, tu fais quoi? Nous aussi, créer embauche. Si tu attends le travail ne vient pas. Toi-même crée le travail. Mais dès qu'on a fini là-bas, est-ce que fini demain? Les sages vont augmenter et le résultat final, tu vas utiliser. La vie n'est pas facile. La vie est difficile. Et les gens du monde disent que la vie est un combat. Garde le silence. Tout ce que tu vis, tout ce que tu rencontres, Dieu connaît. Tout ce que tu vis, tout ce que tu rencontres, Dieu connaît. Dieu a dit à Moïse, dis au peuple d'Israël de ne pas s'agiter. Dis au peuple d'Israël de ne pas s'agiter. Mais de faire quoi? De garder le silence. Moi, Dieu, je ferai quoi? Je combattrai. Dieu ne combat pas si tu ouvres ta bouche. Mais si tu ouvres ta bouche, Dieu ne fera rien. Il ne pourra pas faire éclater sa gloire. Fermez votre bouche, même si ça ne marche pas. La famille n'a pas le droit de savoir que ça ne marche pas chez toi. Même si les enfants ne sont pas encore allés à l'école, personne ne doit savoir que les enfants ne sont pas encore partis à l'école. C'est ton affaire et c'est ton problème à toi. Garde le secret, n'expose pas ta vie, n'expose pas ton foyer, n'expose pas tes enfants, n'expose pas ta femme, n'expose pas ton mari. Moi, de l'heure à quelqu'un qui se plaint de ma parole. Ah, moi, ma femme, là, je ne la comprends pas.
Tu penses que ta famille va aimer ta femme? Ils ne vont pas aimer ta femme. Parce que toi, tu parles trop. Tous les jours dans ma parole, tous les jours dans ma belle famille, tu vas faire quoi là-bas? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Lorsque tu es dans un foyer, tu es un homme, tu ne dois pas être tous les jours chez les parents. Sinon, ils vont te donner des hommes. Et si tu n'obéis pas, tu seras leur ennemi. Même si va de la venir, ça fait 2 mois de la vie. Va t'appuyer. Même si tu n'es pas en couple masculin, c'est pas grave, avec la réunion que tu es rattrapé. Va t'appuyer. C'est pas tu vas de maison en maison. Tu vas de maison en maison. Tu vas de relation en relation. Appelle quelqu'un pour t'aider, pour te donner pour te apprendre à trouver le pain, pas te donner le pain. Si tu appelles quelqu'un aujourd'hui au moins à la maison, ils n'ont pas mangé. Avec qu'est-ce que vous va dire? Mas. Dis-le tu as fait. Dis-le tu as fait. Maintenant, vous venez à quelqu'un d'autre, vous dites, c'est comme tout ça. Non. Soyez silencieux. Le silence, c'est le langage des grands. Tous ceux qui sont des grands, ils ont comme langage le silence. Ta vie, c'est ta vie. Personne n'a le droit de savoir. Il n'y a que Dieu qui lui sonde le cœur et les reins, qui doit connaître ce qui se cache dans ta vie. Il n'y a pas à aller raconter à la cité. Il n'y a pas à aller raconter dans le quartier. Il n'y a pas à aller raconter à la famille. Parfois, les vrais sorciers sont là où tu vas raconter des problèmes. Gardez le silence. Et vous allez voir, Dieu va faire. Dieu travaille dans le silence, dans le secret. Il prépare ton cœur. Il prépare ta vie. Il change ta vie. Amen. 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 On peut se mettre debout à la clame du Seigneur. Tu vas rendre grâce à Dieu ce matin.